Wesh les potes, c'est GD Manga. Aujourd'hui donc du coup les amis, nouvelle vidéo Dragon Ball Fusion World. Comme d'habitude, on n'a pas les micros, mais c'est pas grave. Aujourd'hui les potos, je suis en direction de la ville de Cologne, en Allemagne, puisque nous allons participer au régional, le premier régional d'Europe organisé pour Dragon Ball Fusion World. Et donc on est en route, là il y a à peu près 3 heures de route, je suis quasiment à la fin. Il commence tout juste à faire jour, voilà pourquoi je filme simplement maintenant. Arrivé Cologne à 6h57 du matin. Et on va aller se garer simplement. On va aller voir un petit peu à quoi ressemble la salle. Premier tournoi régional, 254 joueurs je crois, un truc du genre. Objectif du jour les amis pour nous, on va dire top 64. Pourquoi je vise pas plus haut? Bah c'est quand même difficile un tournoi de 254 joueurs. Et de ce fait, je me dis que top 64 c'est plutôt pas mal. En plus de ça, top 64 nous ouvre la porte vers un Vegeta doré. C'est le Vegeta de la couleur jaune qui empêche d'être KO les cartes, etc. C'est plutôt cool. Si on arrive à faire top 32 les amis, on a une très jolie carte de Goku rouge de coup 3, doré également. Et bien évidemment, si on arrive à faire top 16 les amis, nous avons la Goku numérotée. Et là par contre, techniquement parlant, c'est vraiment ce qu'on aurait envie d'avoir. La Goku numérotée, on a vraiment envie de la choper, dans le sens où c'est une carte stylée de fou. C'est vraiment la récompense de l'entraînement acharné. C'est ce qu'on veut, simplement, c'est ce qu'on veut les amis. Mais pour pouvoir avoir ce Goku numéroté, il faut donc du coup être parmi les 16 meilleurs joueurs de ce tournoi sur 254 joueurs. C'est-à-dire qu'il faut gagner de manière sûre 7 matchs et en perdre qu'un, ou 6 et en perdre 2. Et le 6 en perdre 2 ne garantit pas le top 16, puisque on sera, comme on appelle en anglais, en bubbles. Donc en bubbles c'est en bulle, mais on va dire qu'on sera dans une bulle où on peut passer en top 16, mais ça sera analysé par rapport aux résultats, au match-up, etc. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai perdu contre un des top 16, je pense peut-être avoir plus de points que contre si j'aurais perdu par exemple contre un random ou un truc du genre, tu vois. Voilà. Du coup, je vous montre un petit peu l'arrivée, tout ça. Et donc bien évidemment, on y va tout de suite les potos. Les amis, on est arrivé donc du coup à Cologne. Donc on est en train de marcher. Bon, je sais que ça ressemble à la France, hein. Vous ne croyez pas que l'Allemagne c'est comme si c'était différent, hein. On est donc du coup à Cologne, on est en train de se diriger vers la salle, l'hôtel, je sais pas ce que c'est exactement. J'ai une envie de mettre une pêche aux toilettes les amis. Vous savez pas à quel point c'est dur. Donc là on va aller rejoindre deux potes qui ont pris eux une chambre depuis hier soir. Ils sont là-bas directement. Et moi je vais juste baptiser leurs toilettes pour eux, hein, et puis c'est tout, hein. 2h30 que j'attends là, on va baptiser la salle, hein, les amis. Allez, à tout de suite. Here it comes. Almost there. Alors ça c'est l'ambiance les amis lorsqu'on fait It was at this moment that he knew. He fucked up. du building. Oh fuck. He was already filming. Ça c'est l'ambiance du building deck les bots. You know to talk French, right? Don't put that in. I do not know him. The fucking first thing I said. Ça build ici, là. Virus, top court, on sait pas encore. Là il y a un bleu, là, ça c'est Zamasu, là. Ça c'est Zamasu, on verra ce qu'il fait. Ah les amis, l'ambiance. Donc du coup on est au régional, on a déjà toutes les tables qui sont mises. Vous pouvez voir un petit peu, hein. Donc à l'heure du moment, on est je crois 209 joueurs, un truc du genre. Il doit en avoir 254 de mémoire pour faire 8 rounds. Donc si on est moins de ça, il y a peut-être 7 du coup. Donc là on est avec toute la team en fait. C'est tous les gens de mon local, hein. Tous ceux où on est venus, on est au moins une dizaine du coup. On s'est rejoints, on regarde un petit peu, on a playtest un petit peu ce matin. Et là on attend le pairing qui est dans, je pense, je sais pas, allez, 20 minutes, je pense que dans 20 minutes on est bon. Donc on verra un petit peu, je vais regarder s'il n'y a pas des Français que je connais. J'ai 2-3 têtes qui me reviennent mais je suis pas sûr que c'est les mêmes.
parce que ça fait très longtemps que je suis pas joué en compétitif. Et donc du coup bah on verra, hein, mais s'il y a quelqu'un qui me reconnaît, pourquoi pas, on verra, je sais pas, du coup on verra un petit peu comment ça va se passer les amis. On est un peu stressé, je vous cache pas les choses, on est un peu stressé. Mais ça va aller, on va faire avec les potos. Donc allez, moi je vous laisse et je vous tiens au courant par rapport à mon premier match. On attend le pairing les amis. Ok les potes, du coup tour 1, Zamasu, le leader. Donc 1-0, c'est bien, on commence avec 1-0 les amis. C'était pas forcément compliqué, on connaît le match-up. Le crit fait beaucoup contre le deck Zamasu. Donc on a gagné au crit, hein, Beerus, Kefla, Caulifla, etc. Bah, Kefla je crois, je sais. Et donc du coup bah, 1-0. Donc on verra maintenant comment c'est la suite, puisque quand tu gagnes, tu affrontes un gagnant. Donc là ça va être compliqué et bah, on verra du coup les amis. Et puis je vous dis à bientôt pour le deuxième tour. Allez. Ok les mecs, du coup deuxième match qu'on a fait contre Broly. Donc pareil on a gagné, donc 2-0. J'ai pas filmé le troisième match, du coup j'ai pas filmé pour cette win. Je me suis dit je vais filmer la match d'après. Les amis on a joué en stream. On était en table 1 stream et on a joué contre Trunks et le match-up était super compliqué. On a perdu, mais vraiment, je vais même pas dire de justesse, parce que franchement, j'ai pas vu mes super combos, j'ai pas vu mes Gohan. Je suis obligé de jouer un Goku bleu, tour 3 pour retirer du terrain un putain de végétaux, au lieu de normalement je vais juste effet virus, Kefla, Gohan, swing avec Gohan, tue végétaux. Non, là je suis obligé de jouer qu'une carte. Et avoir chaque fois une énergie ouverte, ça me casse les couilles. Donc on a perdu en stage en plus, du coup c'est la honte absolue. Mais bon, on va essayer de se refaire les amis et de gagner les prochains matchs. Allez, à tout de suite. Malheureusement, les vidéos donc du coup du régional en eux-mêmes vont finir là, puisque JD Manga est un gros rageux. Même si ça s'est bien passé après, il était super tard pour vlogger, je voulais me concentrer. Et vous allez un peu comprendre, je vous explique tout ça tout de suite. Du coup les amis, on va faire le résumé ensemble maintenant par rapport à ce petit régional. On vient de rentrer à la maison, on est rentré hier, on a passé une bonne nuit, on a eu le temps de réfléchir également à tout ce qui s'est passé, aux choses qui nous ont déplu par rapport à l'organisation peut-être ou quoi que ce soit, pour essayer de faire un retour régional un petit peu plus intéressant. Et je vais vous résumer également donc du coup mes match-up par rapport à ça, mes défaites, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces défaites, qu'est-ce que j'aurais pu faire peut-être de mieux, etc. Et on va voir un petit peu ensemble. Du coup, comme vous l'avez vu juste avant, un petit peu dans tout ce qui est petites images, etc. du régional, nous avons fini, il y a des choses que vous n'avez pas vues et ça sera cool de vous l'expliquer. Mais nous avons donc du coup fini le régional en lui-même à 4-4. C'est un score que je, bien évidemment, n'apprécie pas du tout. C'est pas ce pourquoi on s'était entraîné si durement depuis le début de FB2, hein, les amis. Je sais pas, ouais, je suis un peu dégoûté très honnêtement pour ce score là, puisque c'est quelque chose qui je visais vraiment au moins le top 32, j'étais vraiment très confiant par rapport au top 16, j'étais très confiant par rapport à ma decklist par rapport à ça. D'ailleurs vous le verrez après, c'est quelque chose qui c'était vraiment une bonne decklist en fait, donc du coup il y avait vraiment de quoi faire. Et en fait donc du coup je pars avec un sentiment où j'ai pas vraiment pu faire quelque chose en fait. C'est con à dire parce que j'aime pas ce genre d'excuses. J'ai pas l'impression d'avoir pu faire quelque chose en fait par rapport à mes loses. Et vous allez comprendre pourquoi justement par rapport à la suite. Du coup, par rapport à mes games, première game, du coup on commence ce tournoi avec un 3-0. Donc j'ai gagné le premier match face à un joueur qui jouait Zamasu. Je connaissais bien le match-up. Zamasu, c'est un deck qu'il faut quand même assez bien rusher pour pouvoir l'éveiller rapidement pour qu'il puisse ne pas avoir un éventail de cartes. On a l'avantage de jouer également Beerus qui est un leader crit avec des cartes qui crit derrière. Donc Zamasu en général ne tient pas forcément longtemps contre Beerus puisqu'il n'a pas beaucoup de ressources. Donc on a techniquement éclaté le mec en face, je pense.
c'était assez rapide. Donc on a déjà 1-0. Deuxième match, du coup, on part en, je crois c'était Broly, si je dis pas de conneries. Donc deuxième match, du coup, Broly, pas du tout attendu hein, comme le match-up. Je me suis pas du tout entraîné contre le match-up Broly. Dans ma tête, en fait, Broly ne pouvait pas être représenté, même s'il y a des gros fanboys. Pour moi, le deck n'est vraiment pas assez fort pour contrer quoi que ce soit dans les nouveaux decks méta. De ce fait, bah, ça s'est fait ressentir. Je connais très bien Broly puisque c'était c'était mon main sur la fin de la saison 1. Donc, je savais pertinemment ce qu'il voulait faire en fait à tous les tours. Et au final, du coup, je me suis juste adapté à chaque tour pour pouvoir juste je pense que je l'ai tué tour 7, tour 6. Il devait être à 6 ou 7 d'énergie. Il pouvait pas faire C17, C18 puisque j'avais que des C17 sur le board. Donc voilà, il a pas pu faire grand chose en fait. Donc il s'est fait éclater également tour 6. Ensuite, troisième match, on a joué contre Topku. Topku qu'on a également, en fait mon deck, je jouais donc Beerus, hein, comme vous le savez, il me semble, je crois que je l'ai dit, je suis pas sûr. Donc je jouais Beerus, et Beerus, bah on s'est juste entraîné à 90% du temps contre Topku, puisque je savais très bien que Topku allait être représenté à plus de 70% lors des tournois, parce que les gens sont juste en train de suivre comme des moutons. Et du coup, bah, je vous le mets là, hein, le taux de pourcentage où je vous mets vous savez, le camembert de représentation des régionales, par exemple, de Chicago, je crois que c'est à Chicago, c'est ça? Donc vous allez très bien voir que Topku, en fait, c'était du 80% et le reste, il y avait quasiment rien. Donc voilà, donc Topku représenté, donc on s'est entraîné contre Topku à fond et on connaît très bien le match-up. On sait comment gérer toutes les situations avec Beerus par rapport au match-up. On connaît les points clés, etc. Donc le troisième match Topku, on l'a techniquement éclaté, mais vraiment, on a fini à 5 vies, non 4 vies. C'était assez expéditif. La game a été gérée du début jusqu'à la fin. Ensuite, on est donc du coup à 3-0. On est plutôt content, on essaye de pas trop se réjouir parce qu'on sait très bien que ça peut descendre très vite. Et techniquement, vous allez voir, c'est ce qui s'est fait. Donc j'arrive chez mon adversaire, donc du coup pour faire le quatrième match. Là, on se pose sur la table, on jette le dé. Il gagne le dé, donc très mauvaise nouvelle pour moi. Hein. Beerus en crit, je veux pas perdre le dé. Et là, il y a le juge qui vient nous voir en nous disant, est-ce qu'on veut passer en stream parce qu'on est à 4-0 tous les deux, à 3-0 tous les deux. Bien évidemment, je dis mon gars, oui, on va passer en stream sur la chaîne allemande, y a pas de souci. Et j'aurais pas dû, puisque nous avons perdu ces quatrièmes matchs. Très honnêtement, je vais vous le dire, le joueur, vraiment très bon joueur. Et en plus, il a joué Trunks. J'arrive sur le stream, je me pose, je vois que le mec met son leader, boum, Trunks. On connaît merveilleusement bien le match-up puisque on a notre ami qui joue Trunks en local, etc. S'était entraîné 1 ou 2 games avec Trunks. Trunks ne peut techniquement quasiment pas gagner contre Beerus, mais vraiment c'est quasiment impossible dans le sens où toutes les cartes qu'il met sur son board pour essayer de gérer notre board et pour pouvoir prendre le board, c'est du végétaux à 25 000 et en une carte on balaye en fait les terrains adverses. Son végétaux 30, on le tue à coup de 2 cartes. De ce fait, on a joué contre Trunks, sauf que votre cher vidéaste Fusion World n'a absolument pas touché un seul Gohan adolescence du tour 3. C'est-à-dire en fait que lui a touché tout son deck et il a mis les végétaux sur végétaux pour pouvoir me bottom deck mes cartes. Et nous, on est censé pouvoir jouer Kefla Gohan ou juste Gohan tour 3. Gohan qui est la clé du match-up et swinger avec Gohan, moins 15 000 sur son végétaux, effet leader, plus de végétaux. Sauf que voilà, on les a vraiment pas vus. On n'a pas vu la couleur d'un seul Gohan de toute la game. La chance n'était pas du tout là. Moi, j'étais censé répondre avec un Gohan et on était très bien parce qu'on pouvait juste répondre si on l'avait. J'ai dû répondre tour 3 avec un Goku Blue qui permet de KO en fait un 20 000 ou moins, c'est-à-dire qu'on a passé son végétaux à 15 000, on a fait Goku et c'est parti. Et tour 4, il me repose un végétaux que je peux bien évidemment tuer encore une fois avec un Goku, sauf que je ne prends pas du tout de board. C'est-à-dire qu'en fait la clé du match-up contre Trunks, c'est de flood le board, c'est-à-dire de jouer Kefla Gohan pour pouvoir ne lui donner en fait simplement accès à une seule carte qu'il peut renvoyer dans ma main et pas deux, puisque du coup lui il avait juste à faire re-effet Trunks et il prend le board tout doucement. Sauf que nous malheureusement on n'avait pas Gohan, on pouvait pas se permettre de laisser végétaux sur le board parce que si on le laisse et qu'il en joue un autre, il peut nous bounce tout notre deck et ça devient problématique. Et donc de ce fait les amis, nous on n'a pas pu prendre le board et au final
on n'a pas pu instaurer sa présence. Et lui, bah, quand on n'instaure pas de présence contre Trunks, Trunks est beaucoup trop fort contre Rouge. Et lui, il a fait juste toutes les cartes qu'il pouvait faire. Hein. Les loops, pilaf, machin, il en a fait 20 000. On a réussi à le mettre, je crois, à 2. Après, on pouvait plus rien faire. Voilà, c'était assez compliqué, très honnêtement. On n'a pas pu faire grand chose. On n'a pas vu un seul Gohan qui est la clé du match-up. Du coup, on pouvait pas faire Kefla. Au final, on a fait des Kefla en fait dans le vide. On s'est pris des Sinister Cycle. Du coup, quand on a fait Kefla, on le savait qu'il y avait ça. Donc c'est pour ça qu'on mettait pas du board non plus de fou. Il a pas joué Zeno, il l'a chargé parce qu'on n'avait pas assez de board. Il pouvait même pas faire Zeno. On avait qu'une ou deux cartes sur le board. Ça servait à rien de faire Zeno pour lui. Il l'a chargé tellement ça fait rien. Donc voilà, dégoûté du tour 4. On a perdu en stream alors qu'on aurait juste eu l'accès à un seul Gohan et on avait certainement gagné le match. On a discuté avec l'équipe, etc. Donc on s'est remis en condition. On part donc pour la 5e game. Donc on est à 3-1. Sachant qu'on se dit dans sa tête c'est pas grave, on peut perdre 2 fois, allez, et on sera en top 16, ça devrait aller, on sera en bubble et on passera top 16 et on perd que 2 fois. On arrive contre le 5e match, top coup. On arrive contre un adversaire donc du coup qui est super sympa d'ailleurs et vraiment cool. On joue et je contrôle mais vraiment quasiment toute la game en fait sur le jeu. On en arrive à un stade en fait où j'ai un board 4 cartes sur le terrain. Virus, on avait Kefla, on avait Gohan et on avait je crois C17. Donc on a un leader en plus de ça, 25 000. Je l'ai laissé donc du coup avec une vie, 2 cartes en main. Et la carte en fait qu'il avait en main, et c'était un Gohan. Le Gohan, vous savez, celui qui enlève 15 000. Parce qu'il avait été le chercher avec un Basile le tour d'avant que j'ai tué avec Virus, mais qu'il n'avait pas pu jouer. De ce fait, il a 2 cartes en main, dont un Gohan. Je ne connais pas la deuxième. Donc ce qui s'est passé, c'est que le monsieur en fait a pioché la première carte. Il a dit, voilà, il avait un peu le seum, il s'est dit, vas-y, je peux rien faire avec cette carte à l'heure actuelle. Du coup, il va aller swinger en fait avec son leader et dans le vent puisqu'il peut rien faire avec. Et là, il hésite en fait à certainement combo son Gohan ou pas pour me faire enlever une carte de ma main. Puisque lorsqu'il pioche, il a une petite réaction, si vous voulez, assez intéressante au niveau de sa pioche, puisque ses yeux sont un peu mis à briller. De ce fait, il ne combo pas. Donc je me suis dit, bon, très bien, on est tranquille. Il peut maintenant jouer, il a 4 cartes en main du coup, 1, 2, la pioche plus la pioche, donc 4 cartes en main. Je me suis dit, au pire du pire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre son Gohan, bon, il peut tenter une attaque à 25 000, ça nous fait pas grand chose, on peut combo. S'il a pioché une Kefla, pareil, il peut faire Kefla, piocher une carte et au final, s'il a une autre carte dans sa main invoquée avec son leader, au final, bah, il n'y a pas de souci qu'il l'invoque. Donc au final, voilà, il n'y a pas grand chose à papoter. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut bien faire, qui peut être intéressant, quoi. Sauf que monsieur fait effet leader, il se débarrasse de son Gohan et il invoque Ribrian. Ribrian, double strike qui coûte 1 donc du coup avec l'effet de top coup et qui est d'un double strike. De ce fait là je me dis bon il va peut-être essayer au final de gagner la partie puisque bon ça peut être intéressant. Monsieur swing et il active 2 fois Glimpse. Glimpse c'est une extra qui pour 2 te donne 25 000 de puissance et va chercher une carte dans ta drop, donc un combo à 10 000 techniquement parlant. Donc monsieur active 2 fois de Glimpse. Sa Ribrian donc monte déjà à 70 000 plus 20 000 de sa drop. Donc il utilise toute sa main pour faire ce combo. Et sa Ribrian donc du coup passe à 90 000 et nous sommes à 50 000, 75 000 ou 80 000 je sais plus. Donc du coup après coup je lui dis bah t'as fait quoi en main en fait quand je t'ai laissé à 2 cartes? Et il me dit bah Gohan et Ribrian. Donc je me dis t'as donc pioché 2 fois Glimpse coup sur coup. Il me dit oui. Ah mais ouais c'était affolant. J'ai pas compris. Donc le top deck Glimpse incroyable. Je me fais top deck Glimpse qui me met 90 000 dans la gueule en 3 cartes. C'est très fort. Je peux pas m'attendre en fait à 2 top decks. Parce qu'il aurait eu joué qu'un Glimpse, ça faisait que sa Ribrian monte à 45-55 000. Donc on est largement au-dessus et on peut combo. De là à se dire qu'il en a déjà 2, qu'il en a 2 dans ses pattes et qu'il va le faire 2 fois en ayant Ribrian. Voilà quoi, ça m'a mis un petit peu les boules quoi. Mais sachant qu'il avait un Gohan en main. Donc je me suis dit bon, il y a quand même pas beaucoup de probabilité qu'il puisse gagner vraiment. On est donc du coup à 3-2.
Donc on passe de 3-0 à 3-2, ça fait très mal pour le moral, je vous dis. Hein. Quand vous êtes vraiment compétitif, de passer de 3-0 à 3-2, déjà ça te fait partir dans un mood où tout est négatif. Donc du coup on essaye quand même, on discute avec mon poteau qui est à 5-0, mais il me dit allez tu peux le faire, s'il faut 6-2 c'est bon quoi. Donc là je me remets dans un mood où c'est pas grave, allez, on va gagner 3 fois maintenant et puis c'est tout, on l'a déjà fait, on peut le faire, il suffit de 3 wins. En plus de ça, on joue techniquement contre quelqu'un qui a perdu ou qui est aussi à 3-2 ou à 4-1. Donc on peut gagner largement. On va jouer donc du coup contre un autre top coup. Ok les potes, ça me casse les couilles les amis, un truc de ouf. On est à 3-3, putain c'est en fait le jeu, c'est un truc de chance au final de cette méta pour l'instant, j'ai l'impression. Du moins quand tu joues rouge en fait, puisque là en fait je perds pas le miroir, je joue Beerus, j'ai joué contre Top Coup et j'ai l'impression en fait d'avoir une attitude de défaitiste quand je parle et d'excuses. Mais comment voulez-vous en fait gagner contre Top Coup en tant que Beerus, donc rouge? Si vous avez, et j'ai vraiment, j'ai mes potes qui sont à côté là, qui regardent en même temps vu qu'on était à côté. 0 Kefla, 0 Gohan. C'est les deux cartes qui font le deck rouge à l'heure actuelle. J'en ai topé 0, j'en ai pioché 0. Alors que lui, il a spammé Kefla tour 3 avec le marqueur, Kefla tour 4 avec le marqueur. Ça me fait chier de fou. Putain. Ah, j'ai le seum les frères, les amis, j'ai le seum, mais incroyable, c'est un truc de ouf. Du coup, on est à 3-3. Si je gagne les deux qui viennent, il reste 2 matchs. Et il y a moyen que ça fasse 5-3 et que du coup on peut être en top 64 en bubule. Donc on va essayer ça, mais bon, ça fout le seum. J'ai vraiment, voilà, en fait je me suis dit au final, tu joues Beerus pour contrer tout ça, c'est un bon match-up, mais je pioche pas mes Kefla. Donc voilà, je vous tiens au courant les amis. Nous allons donc à au 7e match. 7e match, on affronte un Vegeta qu'on explose mais totalement, Vegeta jaune. On lui roule dessus, il n'y a rien à faire. Tour 3, techniquement tour 4, on sait déjà qu'on a gagné. Donc voilà, on est à 4-3. Donc on se dit le top 64 il est faisable, il n'y a pas de souci, on va y arriver. Allez, on va se donner à fond, on va rester concentré de fou. Et nous allons gagner le top 64 avec 5-3, on va passer. Du coup on se dit on va pas repartir pour rien, allez on est parti, j'ai des mangas, tu peux le faire 5-3. Nous tombons contre un top coup, le match-up comme d'habitude je le connais bien, même que tout à l'heure. Et là, techniquement parlant, c'est vraiment c'est un peu affolant. Bon, je vous explique. Nous arrivons à contrôler le board, mais comme jamais, mais vraiment comme jamais. Puisque nous sommes à 2, pareil, j'avais 2 vies, il avait 1 vie encore une fois. Et on a exactement quasiment le même board que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a Beerus sur le terrain. On a C17, c'était sûr. On a Gohan. Et je crois que la Kefla, elle était là aussi. Ouais, on a Kefla également. 2 de vie, il en a qu'une seule. Je crois qu'on a 2 cartes en main, si je dis pas de conneries. On a 1-0 de combo dans la main et on a une super combo, il me semble de mémoire. Donc, la game était un peu plus serrée ici. Mais on a quand même tout le board. Le prochain tour, il est mort, c'est sûr et certain. Il n'a plus de carte en main, par contre. Il est à 0 carte en main parce qu'il s'est défendu pour pas perdre le match du devant. Il m'avait sorti super combo sur super combo. Donc, il est à 0 carte en main. Il est à 1 vie et il est à aucun board. Il a rien sur son board. Je l'ai rasé avec Beerus juste avant. Donc, en gros, il est à 2 cartes de perdre le match. Et moi, je suis à 2 de vie. Et j'ai une super combo dans ma main. Ce qui fait que mon leader passe à 45 000. Voilà, 45 000. Et là, bon, c'est c'est quand même, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que il va donc du coup tirer sa carte. Ouais, c'est le truc qui fait mal. Il tire sa carte en fait et là, il pop Kefla. Donc, il est plutôt content lorsqu'il tire sa carte, hein, très honnêtement. Donc, il pioche Kefla. C'était sa 4e, je crois. Donc, il invoque Kefla. Donc, un board en plus. Il pioche. Kefla lui a fait piocher l'autre Kefla. Donc, c'est la Kefla qui fait piocher lorsque votre leader est éveillé.
Donc, et en plus c'est un 10 000 de combo, oui monsieur. Donc il remet Kefla. Vraiment, hein, je vous le dis. Et il pioche une carte. De ce fait, il va donc ensuite du coup swinger avec le leader. Donc il pioche une carte, donc 2 cartes en main. Donc du coup monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va donc du coup swinger avec le leader. Il va donc du coup comboter avec la Kefla. Et là je me dis attends. Il lui reste une énergie parce qu'il a dû faire Kefla avec 4 puisqu'il pouvait pas l'effet de leader, il n'avait pas de carte en main. Je me dis, il a 2 cartes en main, est-ce que pour 1, il peut invoquer un truc? Oui, à 25 000. Donc en gros, si je combo là, parce que j'ai un combo, j'ai une super combo, c'est tout. Donc si je combo là, en fait, si tu veux, je me suis dit, ok, je sauve l'attaque de Kefla, vu que c'est à 25 000. J'ai plus de combo en main, et j'ai 2 vies. Donc il va taper avec Kefla à 25 000 sur 25 000. Je vais me prendre une vie. Sauf que derrière, en fait, il peut encore swinger une fois à 25 000 s'il a une carte à 25 000. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse passer l'attaque du leader? Puisque le leader, il est à 35 000. Et au final, je peux le contrer, mais peut-être que je vais avoir une deuxième attaque. Donc en gros, j'aurai 2 cartes pour pouvoir me défendre ensuite. Ou est-ce que je défends le leader pour être sûr qu'il a rien dans ses mains et pas une seule combo ni rien, et qu'au final, il doit encore taper 2 fois, et on espère, dans tous les cas, qu'il fasse quelque chose. Dans tous les cas, il faudra défendre une carte. Donc je prends l'initiative, du coup, d'utiliser ma super combo pour défendre une attaque à 35 000, à 30 000. J'utilise ma super combo, et là, donc du coup, il attaque avec son leader. Je suis obligé de prendre la vie. Et là, je me prends une carte à 0 de combo dans ma vie. Là, je le sens pas trop bien. Je le sens vraiment pas bien du tout. Et de ce fait-là, il fait l'effet leader et il invoque C17 qui tape à 25 000. D'ailleurs, c'était un misplay. Il aurait dû le faire avant puisque il aurait monté à son leader à 25 000. En plus de ça, il misplay. Et donc, du coup, il invoque C17 à 25 000 et il tape à 25 000 et je suis mort. Je vous promets que j'y ai pas cru mes yeux. J'en ai pas cru mes yeux du tout. Alors il y a tellement de trucs qui font que là c'est une chance mais incroyable si vous voulez. C'est que vous vous rendez compte à quel point il a dû top deck puisque il a quand même top deck Kefla. Kefla qui a top deck. Parce qu'il n'avait pas de carte en main quand il avait Kefla. Il pouvait peut-être rien invoquer s'il n'avait pas une carte du tournoi du pouvoir lorsqu'il pioche. Et avec la carte tournoi du pouvoir qu'il pioche, il a popé une Kefla qui lui permet de repiocher pour pouvoir lui permettre de faire l'effet leader à la fin pour finir avec du 25 000. Vous vous rendez juste compte du truc de fou là? Quand il pense, c'est juste inconcevable. Parce que dans tous les cas, s'il piochait quelque chose d'autre avec Kefla que de la pioche, par exemple un Gohan, son C17 qu'il a pioché après, etc. avec son leader, il pouvait juste faire Kefla C17, il pioche, il fait une fois son truc, vous pouvait pas taper avec son leader, il aurait pas eu de combo, il avait juste eu du coup 2 attaques. Mais c'est juste affolant à quel point la chance s'est mise sur lui. Et au final, qui me fait perdre et qui me ramène en fait à 4-4. Donc je suis blasé pas possible. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Dans ma tête, je me suis dit, attends, je me suis fait voler par la chance. Techniquement, je vais pas parler de ceux où j'ai pas droppé Gohan, j'ai pas droppé Gohan et Kefla. Au final, même si je les aurais droppés, on sait pas si j'avais gagné ou pas. Mais ces deux-là, en fait, c'est vraiment, je suis sur le terrain, dans une situation où il finit son tour, il est mort, il peut plus rien faire, il a une vie, je tape 5 fois à 25 000. C'est juste inconcevable et où ils ont plus de cartes en main, quoi. Et ils ont réussi, en fait, à top deck 2 cartes qui leur permettent de m'enlever 2 de vie en fait grâce au top deck. Et ça, je vous jure, ça m'a mis dans une rage, les amis. C'est la première fois en fait où je me dis attends, mais d'habitude je dis aux gens mais arrête de te plaindre, c'est tout, c'est la vie.
C'est oui, mais tu vois, des fois il y a des joueurs, tu vois, ils parlent beaucoup et ils se disent oh putain, j'ai pas touché mes keflas, c'est pour ça que j'ai perdu et tout. Et je leur dis ouais, ok. Et dans ma tête, je me dis, oh, c'est con à dire, mais dans ma tête, je me dis oui, bah c'est tout. Hein. Oui, il y a peut-être des micro décisions que t'as pas pris, qui sont mauvaises et qui t'ont fait perdre en finale. Tu vois, je me dis ça. Là, en fait, j'ai eu le retour d'expérience. Bah frère, j'étais aux portes de gagner. Tu m'as top deck 2 cartes à chaque fois pour gagner. C'est même pas tu top deck une carte qui te fait peut-être espérer et pouvoir remonter la game. Non, c'est genre je top deck 2 fois, ça me permet de swing life et de t'enlever tes combos dans tes pattes et tu peux rien faire alors que je suis dans une situation tellement confortable. C'est juste affolant, même un top deck Ribrianne ne pouvait pas le faire gagner puisqu'il ne pouvait même pas taper mon truc. C'était vraiment la Kefla qui top deck, la carte qui drop, qui pioche, qui top deck. Ah mais putain, c'est... Je vous jure, j'étais vraiment pas bien. Parce que si ces 2 matchs, je les gagne, on est à 6-2 les amis. Et 6-2, ça nous met en top 16. Voilà, c'était mes retours de tournoi directement, de régional. Mes 8 matchs, vous avez un petit peu tout. Blasé. Donc voilà, je sais que c'est des excuses. Hein, mais franchement, quand on s'entraîne autant et que on gère en fait toute la game, on pourrait me dire peut-être oui, mais bon, t'étais à 2 de vie, etc. C'est dangereux, tu sais qu'il y a Ribrianne. Oui, mais le truc, c'est que on connaît le match-up. Je sais que Ribrianne, on va dire indépendamment de ce qu'elle peut faire, je sais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et là, dans ma tête, c'était inconcevable, par exemple, que la Ribrianne, le mec top deck 2 fois un glimpse. Ou bien c'était inconcevable pour moi dans ma tête que la chance donne le top deck Kefla qui lui fait top deck la Kefla qui draw encore une fois. C'est juste... des possibilités, oui, ça existe, mais même si on pense à ces possibilités-là, tu peux pas changer ton gameplay si tu voulais retourner le board, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, là, c'est vrai que, ouais, ça me l'a fait mal, quoi. Donc, on finit le régional à 4-4. J'ai mon pote, lui, qui est en top 16 avec 6-2. J'ai mon autre pote qui est en top 64 qui a fait 5-4. Donc, nous, on est vraiment blasés parce qu'on s'entraînait à 3 et ça fout le somme quand même. Au final, on se dit, bah, tant pis, c'est tout. C'était cool, on était avec les copains, machin, donc voilà, c'est cool. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'on va... Il y a mon pote qui se dit hey, tu veux pas faire l'event secondaire, tu sais, le side event, etc. Pour rigoler, tu payes 5 rounds et tu peux gagner un VG... Le top 64, en fait, tu peux gagner le lot du top 64, c'est le Vegeta Gold. Mais il faut être premier, quoi. Donc je lui dis, bon, allez, 5-6 rounds, faut faire 6-0. On n'est pas dans on n'est pas du tout dans un mood de chance, donc c'est infaisable 6-0, c'est même pas la peine. On se prend que des top decks, on se prend des jeux où on n'a pas nos cartes ni rien. Et donc il insiste, il me dit allez vas-y fais-le quand même, de toute façon on peut pas partir maintenant, on doit l'attendre et tout, etc. qu'il est fini. Donc vas-y allez, je vais m'inscrire, on va rejouer un petit peu, on va juste pour avoir l'énergie marqueur. Que vous allez, je sais pas si je l'ai mis avant ou après, soit vous allez avoir, soit vous l'avez vu. Et donc du coup voilà, on va jouer quand même. J'apprends quoi? J'apprends que les quasiment 90% des joueurs qui font cette side event jouent top coup déjà. Donc à la base je me dis, je pars super confident hein, sur la base parce qu'on connaît le match-up comme je vous ai dit parfaitement. Sauf que les jeux qui nous ont fait perdre le top, c'est des top coups. Donc on est très mal dans notre tête. Joueur 1 top coup, on le tue simplement. On gère la game de A à Z. Il y avait rien à top decker de toute façon. C'était quasiment... tu vois, j'avais la peur de tout ce qui s'est passé avant. Donc j'ai fait en sorte en fait qu'il n'y a pas de top deck possible. Tour 2, c'était très compliqué. Mais on a fini par gagner au final également. 2-0. Ensuite tour 3, encore un top coup. 3-0 top coup. Tour 4, encore un top coup. 4-0 top coup. Tour 5, encore un top coup. Et là on se dit attends, on est censé avoir 5 rounds. Là t'as le judge qui vient. Player, there will be an additional turn. Donc en gros joueur, on va avoir un tour additionnel puisque nous avons 2 joueurs à 5-0. Donc là dans ma tête je suis pas bien, je lui dis attends frère, c'était censé être 5 tours, je suis à 5-0, t'es en train de me dire là maintenant qu'il y a un putain de joueur qui est aussi à 5-0 et que du coup je suis obligé de jouer le dernier. Dans ma tête j'étais content et non. Donc là je joue un Italien, je sais plus son nom mais très gentil et vraiment très gentil. Et donc du coup top coup hein, comme d'habitude.
Donc nous commençons ce duel à 5-0 chacun, donc très très bon. Donc on se dit, hein, putain, ils abusent. Le side event à la base c'était censé être 18 joueurs ou un truc du genre. Au final ils ont fini avec un side event à plus de 70 joueurs. C'est la taille d'un régional au Japon. Vous vous rendez compte que c'est la taille d'un événement qui permet d'avoir une Goku Serial. C'est-à-dire que l'événement là où lui et moi nous sommes à 5-0, cette performance de 5-0 dans un tournoi au Japon par exemple, nous aurait fait gagner la Goku avec un numéro dessus. La Goku du top 16 on est censé gagner aujourd'hui. Donc on a tous les deux les boules parce qu'on est à 5-0 et que lui, il était aussi à 4-4 comme moi tout à l'heure, ou à 5-4, je sais plus, non, à 4-4. Du coup, on se dit, bah, bonne chance, frérot, et que le meilleur gagne. Ma plus grande concentration possible. Et on arrive à un tour où j'ai le board encore une fois. Je suis full, en fait, dans le board. J'ai Beerus, encore une fois, le petit Beerus. J'ai Gohan et C17. J'ai plus de Kefla. J'ai Gohan, Beerus, C17 sur le terrain. Et il est vide. Lui, il a plus rien sur son terrain. Il est à une vie également. J'ai 55 000 de combos dans les mains. Le joueur, il a 6 d'énergie. Je sais plus exactement combien de cartes en main. C'est un duel très serré. Mon adversaire, en fait, va du coup jouer Basile ou Piccolo, je sais plus. Non, c'est Piccolo, parce que j'ai pas vu la carte. Il va donc du coup récupérer une carte. Et ensuite, il va aller swinguer avec son leader. Et il va aller swinguer avec le leader, je crois, à 55 000 ou à 50 000, je me rappelle plus. Mais c'est un truc de fou. Et il laisse son Piccolo sur le terrain. Je dis, attends. Je dis dans ma tête, attends mon frérot, tu swings à plus de 50 000 ou plus, je me rappelle plus. Moi, c'est plus parce qu'il fallait que je combo de 35 000. Et je me dis, attends. Si tu veux autant me faire perdre de la vie, il lui reste le mec 5 d'énergie. Je me dis, attends, il y a une anguille sous roche, il va vouloir faire un truc, c'est pas possible. J'ai peur là, en fait, tu vois, je commence à avoir peur. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je dois pas prendre cette carte-là, parce que si je prends ça, je suis à 2. Si je suis à 2, je suis mort. Mais vraiment, je suis mort. De coup, je me dis, en plus de ça, je l'avais vu jouer un petit peu à côté. Je sais qu'il joue Glimpse également. Je me suis dit, non. Je lui dis, parce que je sais qu'il va faire Ribrian Glimpse au prochain tour. Il va payer Ribrian 1, il va se discard, il va faire Ribrian Glimpse. Ribrian va monter donc du coup, comme d'habitude, comme la game 1, elle va monter à 45 000, 55 000 et on est quasiment mort. Parce qu'il nous reste que 10 000, 20 000 de combos dans notre main. Je me suis dit, non, on va pas prendre le risque. Et je prends le risque de comboter 35 000 de ma main. Une super combo, un 10 000, un 5 000. Et c'est la décision que j'ai prise. Je combo 35 000 de ma main. Et là, je vois sa tête. Il est là, il fait... Genre, il est dégoûté. Donc, je dis, attends, j'ai peut-être pris la bonne... Je pense que j'ai pris la bonne décision. Parce que là, il peut plus me tuer tout de suite avec Ribrian. Il doit trouver une autre solution. Mais je suis toujours pas confiant, tu vois. Là, mes frères, il va swinger avec Piccolo. Il va faire Glimpse sur Piccolo. Il va swinger... il a mis une carte de sa main, je sais plus à combien il swing, sur mon leader. Et avec Glimpse, il a récupéré Kefla, je crois. Ouais, Kefla. Donc je dis, oula, attends. Il a récupéré Kefla avec Glimpse. Qu'est-ce qu'il veut faire après? Il lui reste 3 cartes, je crois, si je dis pas de conneries. Non, 4 cartes. Donc s'il fait Kefla dans ma tête, en fait, il va donc du coup faire effet leader, Kefla. Pioche 1, invoque un truc, il lui reste 2 cartes dans sa main qu'il ne peut plus invoquer. Donc il va pouvoir normalement swinger en fait si tu veux plus tard avec Kefla à 35 000 et un autre truc à 35 000 s'il veut pouvoir me passer ou à 30 000 et à 30 000. Donc il peut pas dans tous les cas me finir s'il fait Kefla. Je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il veut faire après en fait? C'est bizarre. Et je me dis ok. Je me suis dit en fait dans ma tête, bah, si je prends cette vie, j'avais un peu peur, tu vois, je me suis dit bon. Donc au final je combote pas, je pioche et je pioche un 0 de combo. J'ai eu peur, je dis merde, on est un peu dans la merde là parce que 0 de combo, mais normalement il est pas censé en fait de manière garantie, il est pas censé pouvoir passer ma défense à 25 000 avec 2 25 000 parce que je peux comboter une fois à 35, une autre fois à 35 et il doit m'enlever 2 vies. Il lui reste pas assez de cartes du coup pour pouvoir faire ça. Et là il me fait Ribrian et il lui reste 3 cartes en main. Donc il a fait effet leader, je sais plus ce qu'il lui fait, il invoque Ribrian. Et là il va swinger avec Ribrian mon leader et il swing à 40 000. J'ai pile 45 000 les amis. On a gagné ce putain de tournoi de side event.
Ah les amis, mais regardez-moi ce très très beau Vegeta là. Oh là là, il est incroyable. Oh, qu'est-ce qu'on s'est battu pour l'avoir. J'ai la Dragon Ball numéro 5 là dans le petit triangle là. Et regardez, c'est le Vegeta donc du coup du gagnant du side event. Donc en gros c'était un tournoi les frères, plus de 65 participants, 70 participants. On est à 6-0. Pour avoir gagné ça, on a dû faire 6-0. Et en fait, maintenant, vous pouvez comprendre un petit peu mon côté difficile dans le sens où si je faisais 6-0 régional, on était dans le top 16 et on avait le Goku Serial avec le code, etc. On aurait eu le Goku, les amis, si on faisait 6-0 régional. Dans le main event, pas le second event. Mais bon, je suis quand même content. On n'est pas reparti avec rien. Ça, c'est le lot du top 64. Donc, faire top 64, c'est déjà très bien. Et là, on a le lot, en fait, du top 64. On a gagné quand même un side event de 70 personnes. On est sur un 6-0. On a explosé les top coups, 6 matchs, 6 top coups, 6-0. Et voilà quoi, on est plutôt content. Donc on repart avec ce Vegeta. On repart également avec 4 Championship Pack, 2 Promotional Pack et 2 Energy Marker Pack. Et donc du coup les amis, je pense qu'on va juste finir ce petit vlog avec l'unboxing. L'unboxing je l'ai record hier soir avant de vous faire cette vidéo. Donc ça se peut qu'à l'intérieur je vous dis que je vais vous faire la vidéo de racontage. Sauf que... racontage, t'as compris. Sauf que du coup je vous la mets maintenant parce que je pense que dans la narrative c'est plus intéressant de vous la mettre maintenant. Voilà les amis, j'espère en tout cas que vous avez aimé un petit peu ce mini vlog, on va dire reportage, résumé de mon event. C'était très instructif, l'organisation était top, les juges étaient plutôt cool même si c'était un peu bizarre parfois. Le point négatif c'est qu'il n'y avait rien à acheter à boire sur l'événement en lui-même. On aurait bien voulu avoir à boire ou à manger pendant l'event, il fallait sortir etc, c'était un peu relou. Donc ça sera à changer, vraiment il aurait fallu un truc à boire et à manger sur le main event, tu sais, rien que des snacks, des boissons, des energy drinks ou une connerie du genre hein. Mais on aurait bien voulu avoir ça, il y avait pas. Et sinon bah voilà, super, merci à tous les copains qui étaient là. Je sais pas si les Français qui étaient là vont regarder cette vidéo, pourquoi pas. Il y a un Français qui est en top 16, donc Gigi, c'est il a joué Trunks, donc très bon. Donc voilà, le petit bonhomme super fort. Donc vraiment Gigi à lui pour sa carte Goku et à tous les autres Français qui sont venus donc du coup sur place. C'est vraiment sympa de vous avoir vu les amis. Ils me connaissaient pas, c'est cool. Ça fait plaisir de voir des gens du coup qui sont dans leur monde également par rapport à Dragon Ball et qui se sont déplacés. Donc voilà, c'est une petite team, mais voilà, super sympa en tout cas. Et bien un gros Gigi à eux quoi. Et puis voilà les amis, j'espère que la petite vidéo vous a plu, le petit débrief. Et nous bien évidemment on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Fusion World. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner également, ça me ferait super plaisir. On approche des 1000 abonnés. 1000 abonnés, on essaiera de vous faire gagner quelques trucs. Et en tout cas, merci encore. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut. Du coup les potes, on a eu des boosters, je vous mets pas ma tête, je suis éclaté, je vous ferai le débrief demain, il est minuit et quelques, je suis parti ce matin, 4 h du matin les amis. Donc du coup on a eu ces boosters, je vous montrerai aussi la carte gold qu'on a gagnée les frérots. Du coup pour participer c'est 35 € et en fait vous avez ça en termes de lot, en gros. Il me semble, je dis pas de conneries. Et ces deux lots-là ne sont obtenables que en participant à un régional. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal puisque on va dire qu'un booster comme ça se vend entre 20 et 40 €, ça dépend. Et les cartes qui sont dedans se vendent également entre 15 et 35 €, un truc de genre. Une alternative gold là-dedans par booster, plus une autre. Et là il y a un gold, un leader gold aussi. Donc voilà les amis, on va donc ouvrir les boosters. Donc ça c'est des boosters promo où on a donc du coup des cartes promo. Je vais en laisser un scellé parce que j'en ai pas besoin des cartes et je vais en garder un pour vous ouvrir. Je pense qu'on en a déjà ouvert un ensemble les amis. Donc du coup dedans on peut avoir le Piccolo, le Végéto, le Cell et la Bulma avec un code qui est derrière. Donc ces boosters là en fait vous avez directement les 4 cartes pour pouvoir jouer.
Donc je pense que le code en fait va donner tout de suite dans le jeu les cartes. Et donc les amis, on va commencer par le pack d'énergie. On espère avoir Vegeta, bon, tout le monde sauf Zamasu, j'espère. Donc on verra ce qu'on pull. Donc il y a une gold obligatoire, c'est pour ça que maintenant. Donc on a Cell, on a les amis, donc du coup Cell. Ce qui est chiant, c'est que en fait il nous donne, vous voyez, en fait il nous donne le Cell en normal et le Cell en gold, et je vois pas l'intérêt en fait de donner les deux même, puisque bah, tu préfères avoir un en gold, c'est sûr, et vu que c'est garanti, mais je sais pas si celui-là il est obligatoire ou pas, je sais pas si c'est obligatoirement les deux mêmes. Mais là donc du coup on a eu Cell normal les amis et Cell en gold. Bah il est plutôt beau, hein. Il est vraiment beau le Cell en gold. Je vous le montre, hein. Il est vraiment joli. Donc voilà, ça c'est le Cell gold du coup, jolie petite carte. On les suivra demain, je suis beaucoup trop mort pour ça. On les met là. Donc ensuite les amis, on va commencer à ouvrir ces jolis papaks. On espère avoir du Master Roshi. C'est la carte à avoir pour aujourd'hui. C'est celle qui coûte la plus chère. Donc on a Zamasu, est-ce que ça sera ça? Donc ouais, en fait c'est complètement débile. Il nous donne en fait la normale et l'alternative directement. Donc on a eu Zamasu, ok. C'est une très jolie carte, c'est une très bonne carte. Et les cartes elles sont magnifiques. Je vous montre le golding là. Oh, la dorure elle est sublime sur ces cartes les frères. On a le Zamasu, vraiment très beau. On aimerait juste avoir du Roshi. Du coup deuxième booster. On a encore du bleu frérot, j'en ai ras le bol moi du bleu. Avec Black, super beau quand même, hein. C'est vraiment, en plus c'est une très bonne carte du coup pour bleu, pour Black coucou, superbe. Donc c'est vraiment très jolie carte là les amis, c'est un truc de ouf. On en a encore deux. Les boosters, hein, d'ailleurs ils sont sublimes, hein. Regardez-moi ces boosters, ils sont incroyables, la Championship doré, ce côté violet, ils sont vraiment superbes ces boosters. Ensuite on a Time Rewind, ça c'est joli, ça c'est bien ça. On aimerait bien avoir un Master Roshi quand même les amis. Ah non, c'est même pas obligatoire, vous avez vu? Là, on a eu en fait Zamasu. Putain, les amis, j'ai le seum. On a Time Rewind et à côté, on a Zamasu, mais doré. Donc, c'est pas pareil. Putain, j'ai le seum. Je pensais avoir Time Rewind en gold, tu vois. Ah, les boules. Donc, du coup, on a Zamasu. Time Rewind en AA, mais en AA normal, en fait, du coup. Et la dernière, les amis, est-ce qu'on va avoir encore Zamasu? Zamasu et Black. Oh, j'ai le seum. On n'ouvre que du bleu. Je suis dégoûté. Pas de Roshi. Ça fait chier. Voilà. Ah, putain, j'ai le seum. Donc, on a, du coup, les amis, deux Zamasu en joueur rouge, ça fout le seum, même en joueur vert. Mais bon, c'est tout. Putain, en 4 boosters, on a que des doubles, quoi. On a deux les doubles. Ah, ça fout le seum, vraiment de ouf. Mais bon, il y a eu un top 8, un top 16 avec ces cartes-là, donc pourquoi pas. Ça va peut-être se vendre. Et j'avoue que je le seum un petit peu. Il n'y a pas de Roshi, il n'y a pas de Time Rewind. Putain, ça fout le seum. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Et il n'y a pas de Baby Cell aussi. Donc voilà, un peu dégoûté, très honnêtement. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous, on peut pas faire avec. On peut pas tout avoir.